Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit.
Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Il y a longtemps, dans un petit royaume, vivait un roi qui aimait à s'habiller plus qu'autre chose. Il pouvait passer des journées entières dans la loge, s'exhibant devant le miroir dans de nouvelles robes. Ainsi, pour chaque occasion de la vie, que ce soit un voyage au théâtre ou juste un petit déjeuner, le roi avait préparé les meilleurs tissus et robes. Et puis un jour, 2 escrocs sont arrivés dans le royaume. Dans les rues de la capitale, ils ont entendu parler d'un roi qui adore se déguiser. Et puis un plan astucieux a mûri dans l'esprit des trompeurs. Ils ont décidé de se faire passer pour des tisserands capables de fabriquer un magnifique tissu, mieux que rien ne pouvait être imaginé. Et pour que le roi leur prête définitivement attention, les escrocs ont répandu une rumeur selon laquelle leur tissu avait des propriétés magiques. Il est complètement invisible pour ceux qui sont impénétrables. Quand le monarque a entendu parler des incroyables tisserands qui sont apparus dans son royaume, il était très heureux. Après tout, il eut enfin l'occasion de comprendre lequel des conseillers royaux et des sujets est stupide. Le lendemain, le roi convoqua les tisserands, les couvrit d'or et lui ordonna de coudre la meilleure robe à partir de tissus magiques et de fils d'or. Ensuite, les trompeurs ont pris tous les matériaux précieux, ont pris l'or et se sont mis au travail. Ils se sont assis devant les machines royales vides et ont commencé à faire semblant de coudre une robe magique pour le roi. La rumeur sur le tissu extravagant s'est répandue dans tout le royaume, et tout le monde voulait la voir. Le roi lui-même ne faisait pas exception. Il voulait vraiment jeter un œil à la robe, mais il avait peur d'être stupide et de ne pas voir le tissu. Et c'est ainsi que le monarque décida de leur envoyer son conseiller le plus sage, le plus intelligent et le plus honnête de tous. Lorsque le vieux conseiller est venu à l'atelier, il a vu comment les trompeurs travaillaient derrière des machines vides. Ils ont soulevé une robe inexistante, redressé des plis invisibles et vanté de faux dessins. Puis le conseiller, effrayé de paraître un imbécile, fit semblant de voir aussi la robe. De retour au royaume, le vieil homme ne trouva pas la force d'admettre qu'il n'avait rien vu. Par conséquent, il a rapporté au roi que le tissu était magnifique. Le ministre suivit le conseiller auprès des tisserands. Il regardait les machines vides de la même manière et avait peur d'être en fait stupide et indigne de sa place. Le ministre est donc retourné vers le roi et a loué le tissu encore plus que le conseiller. Finalement, le roi décida d'admirer la curiosité lui-même, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la machine. Il est venu chez les tisserands avec toute une suite de courtisans. Mais ni le monarque ni les conseillers n'ont vu la robe. Cependant, chacun d'eux a commencé à admirer la tenue, imaginant que tout le monde voyait réellement le tissu. Satisfait du résultat, le roi décerna la croix de chevalier rusé et leur accorda le titre de tisserand de la cour. Et puis vint le jour où tu pourrais mettre une nouvelle tenue. Les tisserands voyous se sont portés volontaires pour assembler le roi eux-mêmes. Ils ont habillé la règle d'un pantalon inexistant, puis d'une camisole et d'un cafetan invisible. Et toute la noblesse qui a regardé le processus a seulement dit à quel point le costume était beau et comment il était allé au roi. Finalement, le monarque sortit dans la rue. Les sujets s'étaient déjà rassemblés, espérant voir la magnifique tenue du roi. Cependant, aucun de ceux qui sont venus n'a admis n'avoir rien vu. Quand tout à coup un petit garçon est sorti de la foule et s'est exclamé que le roi était nu. La foule a repris ces mots et tout le monde s'est mis à rire du dirigeant. Le monarque se rendit compte qu'il avait été trompé, mais continua sa marche, comme il sied à un roi. Et sa suite soutenait toujours le manteau, qui en fait n'existait pas.